Les stratifiés collés appartiennent désormais au passé. Le système d'emboîtement présente en effet des avantages. Pose rapide, lame parfaitement jointe, sol praticable aussitôt. La pose est relativement facile pour un bon bricoleur, mais il vous faut quelques outils. Scie à dents fines ou scie sauteuse, mètre, crayon, cale, bloc de frappe, tire-lame, marteau, boîte à onglets, éventuellement scie à cloche. Laissez le stratifié s'accoutumer à la pièce durant 48 heures, mais dans son emballage. Le sol doit être propre et plat. Sur du béton ou une chape, posez d'abord un film par vapeur, d'une épaisseur de 0,20 mm. Faites remonter le film contre le mur. Recouvrez le pare-vapeur d'un isolant acoustique. Placez les cales contre le mur. Vous obtiendrez ainsi une rainure de 8 à 10 mm sur le pourtour de la pièce. Le stratifié doit en effet pouvoir se dilater. Sciez les tenons sur toute la longueur si le fabricant le recommande. À la fin du premier rang, raccourcissez la dernière lame avec la scie à dents fines ou la scie sauteuse. Emboîtez bien les lames en les resserrant dans le sens de la longueur à l'aide du tire-lame et du marteau. Commencez le rang suivant avec la chute éventuelle si elle a plus de 20 cm. Vous obtiendrez ainsi un joli décalage des joints. Resserrez les lames avec un marteau et le bloc de frappe. Laissez un joint de dilatation autour des conduites. Faites la découpe à l'aide de la scie à cloche ou la scie sauteuse. Posez les deux lames de part et d'autre de la conduite. Pour la finition, utilisez une rosace ou un joint en pâte élastique. Les lames du dernier rang doivent être sciées en longueur. Emboîtez solidement ces lames à l'aide du tire-lame. Une fois toutes les lames posées, enlevez les cales et découpez le film par vapeur. Posez les plinthes pour masquer les joints de dilatation. Et voilà, le tour est joué.